Et ben voilà, là, je pense qu'on va m'entendre. Regardez-moi cette dame. Mais alors, elle n'a, elle n'a pas de critères de tai chi et pourtant elle fait un magnifique tai chi. Elle a une grâce dans ses déplacements. Elle connaît ses mouvements par cœur. Là, vous avez le poing vers le sol, se retourner, frapper, lancer le poing, attraper, revenir. Et vous avez vu comme elle lance le poing? Lancer le poing, avancer d'un pas et donner le coup de poing avec la main gauche qui passe sur l'avant-bras. Ouais, ça, c'est quelque chose. Ensuite, regardez-moi ça. Ce magnifique coup de talon à droite. Mais alors, ça, c'est du coup de talon. Reposez le pied. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle va faire. Oh, frapper le tigre à gauche. Elle va faire son petit quart de tour. Elle va aller frapper le tigre à droite. Regardez-moi ça. Magnifique frappage de tigre à droite. Et maintenant, elle va donner un coup de talon, de nouveau. Donner le coup de talon. Pop, le coup de talon est donné. Elle se tourne et elle va frapper les oreilles, les deux points en même temps. Boum, les oreilles sont frappées. Et on arrive ainsi au dernier coup de talon à gauche. Reposer le pied. Bien sûr, on ne va pas aller plus loin. Et ensuite, ça, on verra une autre fois. Ça s'appelle le lotus. Balayer le lotus, ça s'appelle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, moi, balayer le lotus. Hein, ça, je peux vous dire. Et on attrape. Donc, ce qu'elle fait, cette dame, c'est ce qu'on appelle le deuxième cycle. C'est la suite du premier cycle. Vous voyez que les mouvements se répètent aussi. Là, vous avez repoussé. Ainsi, regardez-moi ça comme elle connaît ses mouvements par cœur. Et à la fin de l'enchaînement, regardez, elle croise les bras, elle reprend la position de départ. Et c'est terminé. Comme quoi, c'est pas si, on va dire, c'est pas si compliqué de pouvoir mémoriser un enchaînement, peu importe, on va dire, sa condition physique, puisque ce qui compte, c'est l'exécution des mouvements. Et chacun le fait à sa manière, de la manière dont il la sent, avec plus ou moins de résultats. Alors, donc ce matin, on va faire un petit peu de travail des mains et des bras, comme d'habitude. Et puis comme hier, je n'ai pas fait d'enchaînement, ce matin, je vais faire un petit enchaînement, je sais pas, vers la demi 35. Mais avant de commencer, bien sûr, on va se faire un tout petit peu de théorie. La théorie, elle commence ici, ça s'appelle la mémorisation mentale de l'enchaînement. C'est un petit moyen mémotechnique que j'ai fait. J'ai en fait séquencé les choses et on va pouvoir se rendre compte qu'en ayant séquencé les choses, on va pouvoir les mémoriser plus facilement, pouvoir visualiser, et qu'une fois que c'est visualisé, vous allez pouvoir vous décharger de, on va dire, de l'emprise de l'enchaînement, puisque c'est tout le temps la même chose. Il n'y a rien qui bouge. On est sans arrêt en train de répéter exactement les mêmes pas, exactement les mêmes mouvements avec les bras, dans exactement la même direction. Donc vous avez ici on va dire, le premier tableau, on va appeler ça un tableau. Oui, le premier tableau
qui est qu'on commence au nord, au sud, bien sûr, les pieds écartés de la largeur des épaules, et qu'on sait que le prochain mouvement, ça va être direct, donc le pied à l'est. Donc on va changer de direction. On va faire ce qu'on appelle changement de direction. Entre deux figures, vous avez le changement de direction. Et ce changement de direction, en fonction de où vous en êtes dans l'enchaînement, va correspondre à aller au sud, aller au nord, aller à l'ouest, ou alors de faire un pas ou, comme vous l'avez vu, des demi-tours. Mais donc, il y a ce qu'on appelle un changement de direction. En deux, alors on va y aller. Ensuite, vous avez donc la posture du commencement. On sait qu'on va changer de direction et qu'on va aller au sud-ouest. On va faire les 4 forces qui sont donc parées. Vous avez pressé, tiré, pressé et repoussé. Ensuite, changement de direction pour se retrouver au simple fouet. Changement de direction et on se retrouve à lever les mains. Changement de direction et on se retrouve à la grue blanche. Changement de direction. Non, on reste dans la même direction, mais on change de posture et on fait brosser le genou. Brosser le genou à gauche et ensuite on fait le pipa. Une fois qu'on a fait le pipa, brosser le genou à gauche, brosser le genou à droite, brosser le genou à gauche. Tout ça, c'est mémotechnique. Et ensuite, de nouveau, jouer le pipa. Ensuite, après le pipa, on broche toujours le genou à gauche et on avance d'un pas. Brosser le genou à gauche, on avance d'un pas pour lancer le poing. On avance d'un pas et on fait la fermeture apparente. Et c'est, vous voyez, la fermeture apparente avec la main sous le coude. Et c'est déjà la fin du premier cycle. C'est donc, je me suis fait ça il y a bien longtemps, hein, ces petites marques qui me permettent à moi de pouvoir visualiser, je vais aller là, changement de direction, telle posture. Et c'est de cette manière qu'on arrive à se soulager l'esprit lorsqu'on va commencer l'enchaînement, déjà des directions et de quelle figure précède ou suit telle autre figure. Voilà, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Enfin, ce matin, on est au-dessus de Lausanne, au stand Vernon, si jamais, pour ceux qui veulent nous rendre visite. Et on est tellement bien qu'on va y passer le week-end, hein, en fait. J'ai bien l'impression. Hein. Ouais. Confirmation, on va y passer le week-end. Bien. Maintenant, ce matin, Pimi se met en forme tranquille. Et il a envie de, avec les bras, répéter les 4 forces. Comme vous l'avez vu, les 4 forces fait partie des premiers mouvements. Saisir la queue de l'oiseau, parer, les 4 forces qui se passent à l'ouest. Donc, pour entraîner les mains, les bras des 4 forces, on va pouvoir se mettre comme donc dans la même direction qu'on fait donc, c'est-à-dire direction ouest. La main gauche vient devant, bien droite, au maximum. On baisse l'épaule. C'est très important de baisser l'épaule. On détend l'épaule. Ensuite, maintenant, on fait le mouvement en deux fois. On pose maintenant pour détendre l'épaule. On sent l'épaule est détendue. Et ensuite,
Hop, on fait baisser la main. Moi, j'aimais dire ça, j'ai piqué ça à un de mes collègues de Tai Chi. Il appelait ça faire l'essuie-glace. Non, mais c'est vrai, ça. Oh, 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 oh. Attention hein, au coude, hein, vous vous souvenez, pour être sûr. Moi, je peux que vous inciter à mettre le poing sous le coude pour soulager. Parce qu'en fait, ce qui est important là, maintenant, c'est de comprendre les mouvements. Là, vous êtes à parer, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes à parer, vous lâchez le coude, vous ouvrez la main, oui, et là, vous commencez à être à tirer. Oui. Tirer, attraper, revenir, le poignet tourne, contact poignet contre poignet, un beau cercle, un beau cercle. Alors maintenant, pour réaliser le cercle, on va commencer à préciser que le dos doit être droit. Ah, je m'autocontrôle sur l'écran. Ah, c'est limite, tu dois avoir les pouces qui sont bien pliés, enfin bien joints. On ne doit pas voir au travers, bien joints. Et ensuite, je m'applique les épaules qui sont vers le bas, les coudes vers le bas. Et les fameux 4 points. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, vous sentez la torsion à la taille? Là, là. Vous sentez la torsion? Les mains avancent. Vous sentez une tension dans les épaules et dans le coude? Vous tournez. Là, vous êtes obligé de baisser les coudes. Ça fait revenir les mains. Et vous partez de nouveau sur votre gauche. 2, 3. Et maintenant, on va travailler avec la respiration. 1, 2, 3, 4. Je corrige les épaules, je corrige les coudes vers le bas. Je recommence. 1. Et ainsi mettre tout en action. Le souffle, la synchronisation du souffle et des mouvements, les doigts qui sont bien joints, les coudes en bas, les épaules en bas, un minimum de tension et la taille qui commence à venir, à se mettre en route. On garde bien le dos droit et on commence à faire un joli cercle. Je vais gentiment arrêter cet exercice
Parce que c'est bon, j'ai retrouvé, c'est bon, j'ai mon arrondi. Vous le voyez, celui-là? Ça, c'est mon arrondi à moi. Moi, je ferme les yeux, je découvrirai sur le replay comment est mon arrondi. Et ensuite, on arrive dans le tai chi qui consiste à exécuter les mouvements avec lenteur. On est des petits vieux, on n'est pas là pour exécuter les mouvements vite. On est là pour sentir la rondeur dans le mouvement. Alors ça, si ça, c'est pas de l'échauffement des bras et des épaules, je m'y connais pas. Ah bah alors ceux qui veulent faire circuler les énergies, là elles ont circulé, hein, je peux vous dire. Oh, j'ai rien inventé là sur ce coup-là. Les énergies sont là. Ah, et j'ai réveillé les énergies du dos. Ah, et maintenant, ah, avec mon problème d'omoplate, j'ai réveillé mes omoplates ce matin. Ouais, j'ai bien fait de commencer par les 4 forces. Tirer. Ça, c'est les 4 forces exécutées avec maestria. Après avoir fait un magnifique petit échauffement. On va juste le répéter pour le plaisir. On va se mettre en position de parer. Ouais. Belier. Repousser. Et le ballon au fond de la piscine. Vous savez pourquoi les mains arrivent ici? C'est parce que le chi est là. Et lorsque vous arrivez ici, vos mains doivent se séparer et le chi se répartit des 2 parties du corps. Et vous récupérez votre balle d'énergie, vous la remettez à l'intérieur de vous et vous vous enracinez dans le sol. Les poignets tournent, les coudes se plient. Oui. Ensuite, si on veut décoller un petit peu les épaules, vous avez lancé la navette. Lancer la navette est exactement aussi un exercice qui vous permettra de travailler la taille ainsi que les épaules. Les épaules, les bras. Je vais vous montrer. Lancer la navette. Lancer la navette, c'est comme ceci. Le coude se plie, comme d'habitude. Comme d'habitude. Le coude se plie. C'est comme pour attraper. Si vous voulez attraper à gauche, vous allez attraper avec la main droite. On attrape à gauche avec la main droite. Bonjour Ted. Quel plaisir de te recevoir. Comment vas-tu? Ça va bien? Là, je me suis déjà fait un bon exercice des bras. Tirer, presser. J'ai fait les 4 forces pour faire simple. Ah, ça m'a bien chauffé les mains et les bras. Jusque dans le dos. Je me suis ressenti une décharge électrique, là, tu sais. J'ai fini mes trucs, ça m'a fait... Oh, c'est ce qu'ils appellent, je sais pas, circulation de l'énergie ou le chi ou ce que tu veux, mais en tout cas, là, en exactement 15 minutes, je me suis fait dans le dos un bienfait incroyable. Et là, maintenant, où j'en suis, c'est à vouloir
puisque j'ai repéré ce matin que j'ai les épaules et les omoplates un petit peu raides, ainsi que la nuque, bien sûr, qui est très important. Je me disais, mec, il y avait un truc qui ne jouait pas. Très importante, la nuque. Alors, vous savez aussi, donc, hein, puisqu'on est que les deux, euh, parmi mes grands soucis, j'ai une arthrose précoce de la nuque. Donc, ça fait. Donc, je dois entraîner ma nuque. Elle craque de tous les côtés. Donc, pour moi, c'est un véritable exercice de faire passer de travailler la nuque à gauche, à droite. D'ailleurs, je suis en train de retrouver des vieux exercices pour la nuque parce que ceux-là, on les connaît tous, on les a fait à l'école. Mais il y en a d'autres qui sont bien plus pertinents pour la nuque. Donc, on était pour faire les épaules et les omoplates, on va aller lancer la navette. En fait, d'abord, vous mettez la main comme pour parer. L'épaule en bas, coude en bas. Ensuite, vous tournez la main. Le pouce se retrouve donc en bas, paume face à vous. Et on va entraîner d'abord le mouvement. Donc la navette, c'est ceci. Tout simplement. C'est-à-dire, une main devant, chasse, dégage. Ensuite, une fois qu'elle est partie là-bas, la main, c'est un entraînement pour les omoplates. Et une fois qu'elle est partie là, c'est comme pour la grue blanche. Descendez, revenez. Là. Ah, vous êtes prêts pour un deuxième coup, comme par hasard. Et là, pour monter, c'est pour ça que je vous fais des exercices pour comprendre l'importance du poignet qui entraîne le bras. C'est parce qu'on détend les épaules et qu'on détend le coude que lorsque vous partez comme ceci, ça y est, je vous propose vraiment de prendre votre main droite et d'attraper votre main gauche. Puisque vous êtes là pour faire comme moi, de toute façon, je fais comme ça. Ah, je ne suis pas très concentré. J'ai été un peu perturbé ce matin. Non, mais très perturbé. Très bien, très bien. J'ai l'esprit de bonne humeur, comme on va dire. Allez, on reprend les choses. Prenez votre main et entraînez votre main parce que lorsqu'elle fasse ce mouvement-là, là, vous tournez, vous êtes paume face à vous et ensuite, la main décrit un arc de cercle. Maintenant, vous lavez votre main et vous faites exactement l'inverse. Vous redescendez et vous revenez à pareil. Contrôle de la position, les épaules, les coudes. Ça y est. Donc maintenant qu'on a le mouvement, dès qu'on le sent, on lâche la main. Moi, je le sens. On oublie le bras droit. Hein. Il est en bas, il ne bouge pas. Et c'est parti. Le poignet tourne, le coude en bas, et il vient dégager. Vous avez On l'a tous. Hein. On l'a tous comme ça. Hein. Maintenant, on prend l'autre. L'autre, elle fait comme on a vu.
Quand la main part, le creuset ne devient plus creuset, bien plat. Et ensuite, quand le creuset est devenu plat, vous poussez juste avec, de nouveau, mentalement, vous devez sentir juste que vous poussez avec le. Vous sentez la pliure dans le poignet au moment où on fait comme ça. C'est là où vous arrêtez. Bien sûr, chez les grands maîtres tai chi, à la limite, là, les doigts ils viennent se foutre sur l'épaule, hein, non, tellement ils font ça bien. Mais justement, le but, c'est pas de faire les choses parfaites, c'est d'avoir mentalement la bonne sensation. Alors, je vais quand même vous montrer. Lorsqu'on part devant, n'est-ce pas, en fait, c'est comme ça que ça se fait. L'axe, là, est horizontal. Vous pouvez vous entraîner sur un bâton, ça vous donne un excellent axe pour. Et au moins, vous êtes sûr d'être droit. Voilà. Donc ça, c'est pour les mouvements où, bien sûr, vous voulez être à l'horizontale. Et si je sors mon petit bâton, c'est pour vous informer que le fait de lancer la navette, la main ne part pas à l'horizontale. La main va décrire une pente. Alors, peu importe la pente, mais il faut que vous puissiez visualiser la trace de comment va partir votre main. En fait, c'est comme un fusil, vous avez une visée, et là, lorsqu'on veut lancer la navette, votre main part contre le haut, et non pas à l'horizontale. Non, mais il faut préciser, hein. Il y a des précisions comme ça qui doivent être précisées. Bien. Donc, je répète une fois. La main part, le coude se baisse, l'épaule se baisse, et la main est là. Voilà, ok. Maintenant, on prépare et on coordonne. Vous l'avez? Là, tendre l'élastique. La main monte, l'autre monte. Allez, maintenant, on fait le mouvement inverse. Les deux mains reviennent. Hop, j'ai failli faire faux. Bon, pas par ça, il faut être moins tordu sur la chaise. Mais partir. Et c'est ça le sentiment de balayer. Vous voyez, là, on doit sentir la tension dans le. Là, ça monte. Et là, quand on est là, plier le coude. Arrive à faire ce mouvement sans que le coude soit à aucun moment tendu. Et là aussi, vous avez compris, les deux poignets tournent. C'est parce que les poignets tournent qu'ils orientent juste. Voilà. Puis comme avec Pimi, c'est toujours la fête aux deux bras, il faut le faire de l'autre côté maintenant. Vous l'avez, c'est le bras droit. Le bras droit, il vient en face. Le coude en bas, l'épaule en bas. Maintenant, vous connaissez. Et on s'entraîne. On tend l'élastique et la main monte.
Ça tire? Ah, bah c'est mon côté où j'ai pas l'habitude. Ça tire ou ça tord? Oh, C'est une torsion ou une ça torsion? torture, ça tire torture. Là, 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 docteur, là, il y a un souci, là. Donc maintenant, le bras gauche qui va venir faire. Là, on est d'accord. Maintenant, on entraîne la coordination. On tourne à gauche pour frapper à droite. On revient. On recommence 3 fois. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Voilà. Et maintenant, c'est juste là où c'est juste bien pour se concentrer. Ce que j'appelle exercice non pas de coordination, mais de concentration. On a vu que là, on a fait 1 fois la navette à gauche, 1 fois la navette à droite. Eh bien, on va refaire 1 fois à gauche et 1 fois à droite d'un coup. Donc là, vous êtes obligé de tout inverser les bras. C'est pas si compliqué que ça d'ailleurs. C'est même si peu compliqué que ça, je risque même de me planter. Hein. Bon. Allez. On commence à gauche. On va lancer la navette à gauche. Donc, c'est le bras droit qui va lancer la navette. Donc, si c'est le bras droit qui lance la navette, vous avez le bras gauche qui vient faire parer. Ah ouais, comme parer au sud-ouest, exactement la même chose. La main droite se prépare. On tend le ressort à droite. On part à gauche. Le poignet tourne. Et la main part sur un axe. On en revient au ballon. Maintenant, parer à droite. On va lancer la navette à droite avec la main gauche. Donc on tend à droite, on tend à gauche, le ressort. Et là, le poignet tourne, la main monte. Et ensuite, retour au ballon. Retour au ballon. On récupère notre ballon pour se remettre ce ballon d'énergie dans le Tantien qui est là. Good. 34, bah c'est parfait. Bah parfait, ça va être l'heure de l'enchaînement. Je me prends 2 minutes, 30 secondes de pause. Bonjour. Bonjour à tous, aux chatteurs, aux chatteuses. Tous ceux qui pensent que le tai chi, ça vaut la peine de prendre quelques minutes par jour pour se faire du bien. Et le pire, c'est que moi, je trouve ça ludique. Je m'amuse. C'est comme les gens qui jouent aux échecs. Il y a ceux qui ont un certain niveau et qui jouent toujours avec un partenaire. Et à un moment donné, le gars, il se dit, je veux jouer contre moi-même. Et il tourne le jeu d'échecs, puis il joue contre lui-même. Et là, ça inverse tout. C'est pour ça que moi, je connais mes points faibles dans l'enchaînement. Et quand tu commences à me dire, ouais, c'est trop facile, si tu commences à bien comprendre le truc, je m'embrouille exprès pour me souvenir que non, c'est pas facile.
On va se faire un petit enchaînement, là. Vous êtes combien à avoir mis les post-it? Hein? Les post-it. Vous êtes combien à avoir regardé le nord, le sud, l'ouest, l'est? Ça fait le petit enchaînement. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Non, mais on se réjouit d'être dehors. Et puis dès qu'il fera un petit peu beau, là, c'était ce printemps. Mais alors, les premiers jours de beau du printemps, Jacqueline et moi, on se met dehors. Puis on s'amusera à être dehors. Un petit enchaînement, là. Alors, je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas qui connaît quoi de l'enchaînement. Donc, prenez tous ce que vous pouvez prendre de cet enchaînement. Sachez que ce que je vais faire, c'est l'enchaînement de base. Ça fait 12 ans que je le fais. Donc, oui, mais même après 12 ans, bah, pas tous les jours, hein, ça, on s'est bien compris. Mais même après 12 ans, il y a encore des moments où je bête, quoi, j'ai un petit souci. Bien. Et la chose la plus drôle, c'est qu'en fait, pour faire un bon enchaînement, je ne dois surtout pas penser à vous. Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Si je pense à vous, je suis regardé, machin, tout ça, là, ça, je suis un perturbèche. Puis quand on perturbèche, on n'est pas bien. Alors je vais me concentrer. Me concentrer sur mon enchaînement. On a fait beaucoup les bras ce matin, mais on n'a pas fait les genoux. Puis, tu n'as pas fait les genoux. Les genoux, ils sont encore tout raides. Tu le sens très bien. Tu vas pas te lancer dans l'enchaînement avec les genoux tout raides. Et... Ah, le genou gauche. Eh ben oui, hein. Ouh là là. Ah, quand je vous dis. Parce qu'un jour vous faites l'enchaînement, vous avez mal à une jambe, un jour vous avez mal à un pied, un jour vous avez le poignet qui vous fait mal. Je propose de répéter plusieurs fois les mouvements de l'enchaînement. Pousser, descendre. Inspiration, expiration. Pousse. Le commencement. Le coude se plie. On va aller saisir la queue de l'oiseau. On va descendre sur la jambe gauche. Le pied droit haut à l'ouest. Pousser. Descendre bien en rond. Ça décolle le talon. Bien en appui sur la jambe avant droite. Pousser avec la jambe droite. Ça ramène le pied. Lâcher avec le genou droite, ça pose le pied gauche. Et on est à pas. Puis pareil, on descend sur la jambe avant gauche. La main. On pousse, ça ramène le pied. On pose. Puis le genou. Et on descend sur la jambe avant droite. Pour commencer les 4 forces. Tirer. Presser. Revenir. Repousser. Attention les genoux. Repousser.
le simple fouet. Dans la suite au sud-ouest. Bien les genoux pliés. Ensuite, on monte. Ça ramène le pied. On ouvre la cuisse. Ah, c'est sur la descente. Ça, on ouvre la cuisse. On met le pied en avant. Et ensuite, on fait un magnifique simple fouet. Les ateliers, comme ça fait cric. C'est mon genou. Levez les mains. De lever les mains à la grue blanche. On descend sur la jambe arrière. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On descend. Une grue blanche. Grue blanche. Droite. Deux poignets de tour gauche. Le champignon. Brosser le genou à gauche. Descendre sur la jambe avant gauche. Ça ramène le pied droit. Et jouer du pipa. Jouer du pipa, brosser le genou à gauche. On descend sur la jambe avant gauche. On pousse. On tourne le pied de 45 degrés. On descend prendre le ballon. Et on fait un magnifique brosser de genou à droite. Un magnifique brosser de genou à droite. On fait là. Un brosser de genou à gauche avec la descente pour le pipa. Hop. Et après le pipa, toujours un brosser de genou à gauche. Là-dessus, on va aller lancer le poing. Les mains s'écartent, le poing se forme. On descend sur la jambe gauche. Ça ramène le pied droit. Hop. Descendre sur le pied droit. Ça ramène. Poser le pied. Donner le coup de poing. Et là, ouvrir, fermer et repousser. Et vous avez la fin du premier cycle. Voilà. Ah, mais c'est pile poil, les 44-45, c'est pile poil, les amis. Et voilà, on arrive au bout, je me suis fait mon petit enchaînement, là, une fois de plus. Alors, ce matin, c'était les cuisses. Les cuisses, j'ai les genoux qui ont craqué. Oui. Une fois le genou gauche au départ, et puis une fois le genou droite au milieu de l'enchaînement. Ah, on se refait pas, hein, on se fait vieux, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut s'entretenir, c'est la raison pour laquelle je fais ça tous les matins, c'est pour entretenir un petit peu une forme. Pas prendre les formes, mais entretenir une forme. Très bien. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de matinée, une bonne après-midi et à ce soir sur les réseaux. Allez, on vous embrasse avec Jacqueline. Bonne journée, bon appétit, à plus tard. À plus tard, merci. Merci à vous.